Le tsar de Russie masquait la détresse de ses paysans derrière les villages Potemkin. L'État français masque la détresse de son système éducatif derrière les taux de réussite au baccalauréat et l'abondance des mentions, notamment des mentions très bien. Il y a 25 ans, le bac enregistrait 1% de mentions très bien. Il y a 15 ans, quand j'ai passé le bac, c'était 3%. Aujourd'hui, c'est 9%. Est-ce à dire que notre pays serait 9 fois plus brillant qu'il y a un quart de siècle, où les mentions auraient-elles perdu toute valeur, telles les assignats de la Révolution? Justement, près de la moitié des 18-25 ans sont incapables aujourd'hui de dater correctement la Révolution de 1789. Depuis plusieurs années, les signaux d'alerte se multiplient sur la baisse généralisée du niveau et sur la démonétisation conséquente du baccalauréat. Un niveau dégradé qui se traduit inévitablement à l'entrée dans le supérieur. 60% des bacheliers échouent en première année. Selon l'OCDE, 22% d'entre eux ne disposeraient pas des compétences nécessaires à la lecture d'un texte simple. Le baccalauréat est donc devenu un mensonge, une promesse hypocrite, un bout de papier sans valeur, et ce d'autant plus au regard de l'organisation du calendrier scolaire où le poids croissant de Parcoursup a réduit à néant celui du baccalauréat. Alors plutôt que d'affronter les défaillances qui nous ont menés à cette situation, chaque ministre de passage est venu ajouter le désordre au déclin en ajoutant sa pierre au grand édifice de l'incohérence et de l'instabilité. La réforme du baccalauréat est certainement la plus emblématique de ces réformes, inévitablement suivies de son cortège incessant d'ajustements et de revirements. Mais cette absence de cap et de capitaine ne saurait expliquer à elle seule l'effondrement du niveau. Vous objecterez sans doute la question des moyens. Je partage en ce domaine l'analyse de mon collègue Roger Chudeau. Vous objecterez le taux d'encadrement. Il est passé dans les lycées généraux de 28,6 à 27,8 en 30 ans, tandis que le niveau, lui, a dégringolé sur cette même période. Alors en réalité, le rejet trop répandu du principe même de sélection n'est-il pas un moteur évident de la baisse du niveau? N'est-il pas nécessaire de redonner sa mission de sélection au baccalauréat, y compris au prix d'une baisse du taux de réussite?